Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, nous avons à plusieurs reprises dénoncé les politiques de 2 poids 2 mesures et nous avons bien sûr tout le temps et jusqu'à maintenant, et nous le resterons à jamais, à dénoncer le triangle du mal. Parce que ce qui se passe actuellement, soit en Europe, à propos de la guerre russo-ukrainienne, soit en Afrique, à propos des vagues migratoires qui déferlent vers la Méditerranée, ou ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire la Palestine et le problème nucléaire iranien. Donc tous ces problèmes-là sont liés d'une manière ou d'une autre. La guerre russo-ukrainienne nous a démontré que les Occidentaux, les néocolonialistes occidentaux, l'impérialisme américain et le sionisme international, leur politique à visage découvert, bien sûr, ont montré qu'ils sont affiliés à eux-mêmes, c'est-à-dire à des gens qui font de la politique raciste, qui font de la politique de choix entre ce qui est des Européens et le reste du monde. Ils disent que l'Ukraine, elle est plus proche d'eux. C'est pour ça que tous les pays européens ont ouvert leurs portes aux Ukrainiens pour venir s'installer en Europe. Ceci d'une part. D'autre part, l'Europe poussée par les États-Unis s'est engagée directement, armes et bagages, à côté de l'Ukraine. Bien sûr, cela a des conséquences énormes vis-à-vis de leur relation avec la Russie. La Russie fait partie aussi de l'Europe, d'une manière ou d'une autre. Une partie de son territoire est en Europe. Donc la Russie s'est vue, à l'issue de cette guerre, comment se sont départagés les pays de l'ensemble de la planète et, comme disent les Occidentaux, la partie majeure des habitants de la Terre sont avec la Russie. La Chine et l'Inde à eux seuls totalisent plus de 3 milliards d'habitants. Alors, sans tenir compte des pays asiatiques et des pays africains et certains pays latino-américains. Donc, le poids total, général, démographique des êtres humains sont aux côtés de la Russie. Et c'est pour cela que les pays, les petits pays, les pays non alignés, les pays sous-développés, les pays du tiers-monde, comme on l'a dit, se sont vus à quel point ils étaient arnaqués par l'Occident. Et jusqu'à maintenant, l'Occident appelle l'Afrique à voter utile, c'est-à-dire à voter contre la Russie. Mais les Africains ne sont pas dupes. Les Africains savent que les Occidentaux utilisent la politique de 2 poids 2 mesures. Des milliards et des milliards d'euros et de dollars ont été octroyés à l'Ukraine. Alors que 2 millions de Palestiniens emprisonnés à Gaza ne bénéficient de rien, ne bénéficient même pas d'une prise de position dénonçant les crimes sionistes, les crimes du sionisme international, les crimes des Juifs qui occupent la Palestine. Ouais. Les Palestiniens
à l'heure où je vous parle maintenant, hein, sont tués par l'armée juive, par l'armée sioniste. Donc, et personne ne dit rien. Si jamais un Palestinien s'explose ou fait exploser une bombe ou écrase par un camion ou par une voiture 2 ou 3 juifs sionistes, alors tout le monde occidental se met en branle-bande de combat pour dénoncer les terroristes. Donc les Palestiniens sont des terroristes et les vrais terroristes sionistes sont des anges. C'est ainsi que la politique de poids de mesure a été dénoncée maintenant en Afrique. Malgré les visites des responsables occidentaux pour tenter de colmater les brèches et asseoir une nouvelle politique d'après leur dire, mais quelle politique? La politique avec les armes, la politique avec la présence de centaines de milliers de militaires, la politique avec l'imposition du franc CFA comme monnaie unique à 14 pays africains. Quelle politique? La politique de la spoliation des richesses africaines vers l'Europe. Quelle politique? Les Africains, surtout la jeunesse africaine, aujourd'hui, elle est montée au créneau pour dire stop, arrêtez. La France-Afrique, le néocolonialisme occidental, l'impérialisme américain, le sionisme international, nous en avons marre. Lorsque les Russes sont amenés et sont en train d'aider les petits pays qui n'ont même pas eu pendant des décennies, depuis les années 60, lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance, ils n'ont même pas eu de quoi acheter un hélicoptère. Hein? L'Occident avait tout le temps, avait le temps pour équiper les armées africaines et pour que les Africains eux-mêmes puissent défendre leur pays. Non, on a créé des groupuscules terroristes, djihadistes, des bandits de grand chemin, des contrebandiers, alors, et on les a payés, et on les a armés, et on les a formés, et on les utilise pour uniquement asseoir leur force et leur mainmise sur les richesses africaines. Les richesses africaines maintenant, l'Afrique a une jeunesse qui dépasse 70% de la population totale et qu'elle a moins de 20 ans. Donc éduquée, formée, informée au top, au niveau technologique, qu'au niveau scolaire, qu'au niveau médiatique, elle est au courant de tout ce qui se passe en Afrique et ailleurs. Donc, la création de problèmes afro-africains, ça dérange les Africains, bien sûr, entre eux-mêmes. Et les Africains ont su que ceci est l'œuvre du triangle du mal et qu'il ne faut pas s'entretuer entre Africains. Les vagues migratoires clandestines qui ont été organisées cette semaine dernière pour déferler sur le côté nord-africain, c'est-à-dire vers la côte méditerranéenne, ont eu pour conséquence de créer un état belliqueux entre les populations locales et les vagues migratoires clandestines. Mais les Africains, les responsables africains ont su et ont compris que le manège était de fabrication du triangle du mal. Donc, cessez à tout jamais de créer des problèmes à l'Afrique. Parce que l'Afrique, si elle se réveille avec toute sa jeunesse, vous aurez le temps de réfléchir à les conséquences que vous allez subir. À bon entendeur, salut.